Dans l'épisode numéro 3 de Coaching Public, Charline envoyait sa première proposition commerciale. Une grande étape qui s'est soldée par un premier non. Aujourd'hui, c'est une journée un peu moins bien. Ça fait plus d'une semaine que j'ai envoyé ma proposition aux prospects et pour l'instant, j'ai toujours pas de retour. Voilà, je suis un peu déçue pour le moment, mais bon, encore une fois, je ne dois pas faire de suppositions, donc peut-être que j'aurai une belle surprise, peut-être d'ici la fin de la semaine ou plus tard. Mais dans cette aventure freelance, on ne parle pas d'échec, on parle de feedback et de rebond. Et 2 semaines plus tard, voilà où Charline en est. Elle a posté son premier message public sur LinkedIn pour annoncer son activité freelance. Résultat, 83 likes, 48 commentaires, 3 partages et surtout 2 appels prospects réservés dans la foulée. Son réseau LinkedIn a explosé, elle est passée de 60 à plus de 420 connexions actives. Bilan à la fin de la semaine, je suis très contente. Son LinkedIn grossit, donc là je suis rendue à exactement 255. Je ne sais pas exactement à combien j'ai commencé la semaine, mais là je pense que j'ai fait plus de 100 nouvelles personnes dans mon réseau cette semaine. Comme l'objectif c'est d'atteindre les 500, ça avance, donc je suis super contente de ça. Et elle commence à mettre en place une vraie routine d'activation de son réseau pro, mais c'est pas tout. Dans cet épisode, tu vas voir comment Charline se prépare à ses 2 nouveaux appels prospects avec des enjeux très différents. On va réfléchir ensemble à sa posture et les scripts qu'elle va utiliser pour gagner en assurance et en efficacité. Elle va aussi apprendre à gérer un rendez-vous de 10 minutes et un autre plus long avec des prospects ultra ciblés mais un petit peu différents. Et surtout, comment optimiser son temps de prospection quotidien avec les bons outils, AI, les bons messages et les bons templates. Spoiler, elle découvre que 1h40 passée à écrire des messages peut être réduit de moitié. Tu veux savoir comment elle fait, tu veux savoir les conseils que je donne là-dessus, tu veux comprendre comment oser structurer et transformer tes premiers contacts en vraies opportunités, alors reste bien jusqu'au bout. Bienvenue dans Coaching Public épisode 4. Le seul programme, la seule série qui te montre sans filtre les vraies coulisses d'un lancement en freelance. C'est parti. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour rater aucun épisode. Salut Charline. Salut Ambroise. Alors en quoi est-ce que tu passes une bonne journée aujourd'hui pour l'instant ? Eh ben écoute, le soleil est là, c'est magique. Tu sais bien qu'il y a une problématique de soleil en France, donc voilà, je suis très contente. Et puis je suis contente qu'on fasse le coaching aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à partager. Bien. Eh ben écoute, on démarre en good vibes alors. Est-ce que tu peux nous partager tes victoires, accomplissements des 2 dernières semaines ? Eh bien écoute, j'ai partagé mon premier post sur LinkedIn pour dire que je me lançais en tant qu'OBM et j'ai quand même eu plein de réactions, donc je suis super contente. Le post a bien marché avec le template que tu proposes. Franchement, je suis très contente. Et puis j'ai 2 rendez-vous là avec des prospects. J'ai un rendez-vous juste après notre coaching et puis un rendez-vous lundi prochain. Donc bah écoute, je suis plutôt contente de ça. Trop bien. Bah écoute, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Trop cool. Bah écoute, je vais partager l'écran 2 secondes pour montrer ton post LinkedIn parce que j'ai trouvé plutôt cool et tu as une bonne visibilité, tu vois, alors que tu pensais pas forcément avoir de réseau sur LinkedIn. Exactement. Donc c'est ce post-là que tu as fait il y a 6 jours. Ouais. Et donc tu as eu 83 likes, 48 commentaires, 3 republications. Et tu vois, tu as 427 connexions LinkedIn. Donc tu démarres tout juste. Et donc, trop bien. Et puis j'ai vu aussi les encouragements d'autres freemotes, etc. Donc, et même d'autres gens autres. Donc, trop bien tout ça. Ouais. Ouais, franchement, je suis super contente. Et puis c'est vrai que là, bah, tu parles du nombre d'abonnés. Du coup, j'œuvre effectivement chaque jour à augmenter, eh bien, le nombre de personnes pour atteindre les 500 connexions. Donc, non, vraiment, voilà, il y a une bonne dynamique là sur le compte LinkedIn. C'est chouette. Trop bien. Et donc là, appel avec un prospect tout à l'heure et un autre lundi. Ça, c'est bon. LinkedIn, c'est cool, mais ça, c'est le vrai, c'est le concret, tu vois, c'est les résultats. Donc, trop bien. Oui. Ouais, Moi, ouais, j'imagine qu'on exactement. va, Et puis on va en parler. ouais, exactement. Et si tu veux, ce que je trouve intéressant, parce que je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois, ou en tout cas même déjà dans les petites vidéos que je fais, là, si tu veux, c'est le fait d'oser. Tu vois, là, typiquement, lundi prochain, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui, je pense, c'est ça pourrait être un gros client, tu vois. Et en fait, il m'a tendu une perche. Il m'a envoyé un message LinkedIn parce qu'on s'est connecté, et il m'a dit genre, tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah écoute, j'aimerais juste avoir 10 minutes de ton temps, enfin un peu plus, tu vois, mais j'aimerais bien avoir un peu de ton temps pour pouvoir échanger. Et si tu veux, bah, j'ai bien l'impression que la personne, elle s'est dit, bon bah de toute façon, c'est moi qui lui ai proposé, tu vois, de par ma question. Donc je suis super contente, tu vois, d'oser. Enfin après, c'est pas un problème pour moi, mais tu vois, de se dire, voilà, le fait d'oser, bah j'ai l'impression d'être récompensée. Ah bah, c'est clair, hein. Il y a pas de secret, hein. Trop cool. Ouais. Et bah, écoute, c'est super. T'as d'autres victoires à partager aujourd'hui?
Non, bah écoute, là pour l'instant, je pense que c'est pas mal et peut-être, si juste peut-être quelque chose, les coachings qu'on peut faire en groupe, tu vois, je trouve Mhm. ça super intéressant parce que, tu vois, typiquement là, il y a quelqu'un qui a partagé, ça fait pas longtemps qu'elle est dans Freemote, elle a tous ses clients déjà, à la limite, elle est déjà débordée et tu vois, je Ouais, trouve ça je sais pas si tu vois à qui je fais, à qui je pense, mais en ouais, fait, ouais. c'est hyper intéressant parce que c'est super motivant de se dire, tu vois, elle est lancée depuis pas très longtemps et en fin de compte, ça y est, elle est limite elle est full et du coup ça donne vraiment de l'énergie, de la motivation et de se dire bah finalement si elle a réussi, bah dans ce cas on est tous capables, tu vois, parce qu'on suit tous le même programme et ça c'est je trouve ça c'est super stimulant en fait. Ah bah c'est clair, l'effet de groupe, c'est assez cool dans les deux sens, puis pour s'entraider aussi, puis les contacts aussi, tu vois, dans les coachings, il y a souvent des freemodes que je mets en contact, je dis, tiens, vous devriez en parler parce que vous avez une industrie similaire, ou vous êtes dans la même ville ou autre, donc carrément. Mm. Ouais, ouais, c'est Super, vrai que bah c'est écoute, super merci. et du coup on se sent pas seul en fait. Et Hum, c'est ça que j'aime bien l'aspect communauté, tu vois, même dans le groupe Facebook de poser des questions. Voilà, typiquement sur mon post LinkedIn, j'avais dit bah voilà, est-ce que vous pouvez me donner un peu de soutien et tu vois derrière il y a du soutien et je trouve ça vraiment c'est stimulant. Ouais, vraiment je trouve ça super. trop Donc bien. voilà, donc là c'est bon, Et bah Charline, je te propose qu'on fasse le suivi de tes avancées dans Freemote, donc je vais partager ton formulaire de suivi. ça marche. Hop, voilà. Donc, je vois que tu as complété les 5 premiers modules. Je pense que la fois précédente, tu n'avais pas encore terminé le module 5. Euh, donc, j'imagine que là, tu es dans le module 6 en train de compléter les exercices et avancer sur les routines, c'est ça? Exactement. Et tu verras d'ailleurs dans le module 6 tout en dessous, voilà, j'ai checké le post LinkedIn de lancement en tant qu'OBM. Donc ça, voilà, Ok, je l'ai checké. Et effectivement, bah, je suis en train de faire chaque jour, là, donc ça fait pas 30 jours hein, déjà, les 10 demandes de connexion par jour. mhm, Et puis poster être en contact, voilà, c'est ça, la reprise de contact. Donc ça, je suis toujours en train de le faire avec mon réseau. Et finalement, comme il s'étoffe, parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, je suis arrivée à un peu plus de 400 demandes de connexion validées. Bah, en fin de compte, ok, je connecte avec les gens. Donc voilà, donc je suis vraiment en cours dans ce module 6. d'accord. Et, ok. Et du coup, par rapport aux reprises de contact, 50 messages, c'est pas, ça me paraît pas, tu vois, pour moi, c'est un truc qui se peut se faire assez vite. Je vois que ça fait peut-être quelques semaines que tu es là-dessus. Qu'est-ce qui fait que t'as pas envoyé au moins les premiers 50 messages de reprise de contact? Alors si, en fait, ouais, en même temps, si t'as raison, je pense que j'y suis hein, aux 50 premiers messages. C'est que, en fait, je fais pas tout le monde sur. Donc, je pense que tu peux le cocher. C'est que je fais Ok, pas que sur LinkedIn. Tu vois, j'étais aussi ouais, en lien avec des personnes sur Insta. Donc, il y a des personnes que je recontacte sur Insta. Donc, euh, d'accord. donc effectivement, si t'as raison, je pense que les 50 personnes, je les ai déjà contactées. Et c'est vrai Ok. que, mais tu vois, en fait, c'est que je contacte, enfin, je connecte aussi avec des personnes que je retrouve dans mon réseau. Tu vois, il y a certaines personnes, si tu veux, qui, bah, dans les suggestions, dire tiens, j'ai des anciens collègues ou des choses comme ça. Donc en fait, je les ai acceptés aussi, et du coup, Mhm. bah, je me reconnecte aussi avec eux. Ok, ouais, bah ça compte, hein. Ça compte. Enfin, peu importe la plateforme, il y a des gens qui vont être plus sur LinkedIn, il y a des gens qui ont un super réseau Facebook, et donc ça, c'est. Ok, ça marche. Et donc, si je reviens ici, donc tu es en train d'envoyer les demandes de connexion, t'en es à combien en ce moment-là? Eh bien là, tu vois, bah, tout à l'heure tu l'as partagé, j'ai 400 connexions. Ouais. Et t'en avais combien au début? Au tout lancement, j'avais supprimé des gens. En plus, je ne savais pas, tu vois, qu'il fallait surtout pas faire ça. Je pense que quand j'ai Ok, commencé, j'avais 60 personnes. ok. Donc, est-ce que t'as pas déjà coché cette partie-là vu que t'es à 427 là? Oui, oui, c'est vrai. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Et tu vois, en creusant Trop un peu, dur. après, c'est des routines qu'on prend, il faut continuer à les faire. C'est pas parce qu'on coche que c'est terminé. Mais et puis pour commenter les posts LinkedIn d'autres personnes, ça, est-ce que tu le fais? Comment ça se passe? Ça, c'est plus difficile, tu vois. J'ai plus de mal à aller. Déjà, j'ai identifié certaines personnes, donc ça, c'est ok. Là, clairement, je Mhm. suis pas rendue à 150 commentaires de posts, hein. Là, je suis Ok. plutôt dans mon réseau, tu vois. Et par contre, j'ai bien conscience qu'il va falloir que j'élargisse un peu plus à ma cible. Donc là, je commence à Mhm. identifier les Ah, personnes de ma cible et de me dire, bah ok, il faut que j'ose émettre des commentaires. Mais c'est vrai que ça me prend du temps. Parce que je trouve que je sais bien que pour faire un commentaire, bah, l'idée c'est d'apporter de la valeur aussi. Et je trouve que c'est pas mhm. toujours évident. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc je suis pas du tout rendue à 150 posts. 150 commentaires. Ouais, ok. 150 commentaires, oui, Euh, pardon. Oui, oui. ok, parce que maintenant que tu as 427 personnes dans ton réseau, ton feed LinkedIn, il doit être un peu plus nourri.
et tu ajoutes aussi des personnes qui sont dans ta cible et donc ça vaut le coup de quand même de commencer à les commenter. Et par exemple, les personnes avec qui tu as booké un appel là, d'aller eux en particulier, tu vois, d'aller commenter leurs posts et être plus présente, tu vois, Ok, pour voilà, qu'ils t'oublient pas. Ok, ça marche. Et puis après, ça continue marche. aussi à poster sur LinkedIn pour avoir d'autres Oui. updates. Et donc, Ouais, ça, je pense qu'on peut mettre à jour aussi. T'avais un appel la dernière fois, faut qu'on en parle. Là, t'en as 3 maintenant, du coup. oui, Right? exact. Ok. Proposition, t'en as envoyé une, faudra qu'on en parle d'ailleurs. Et le Oui. reste, ok. On est bon là-dessus? Ouais, on est bon là-dessus, oui. Ok. Je te mets à jour ton formulaire, comme ça se Oui, garde. oui. Ok. Parfait. Génial. Super. Donc, maintenant, passons aux questions et problématiques du moment. Moi, donc j'ai noté plusieurs choses. J'ai noté que tu as donc tes 2 rendez-vous avec des prospects aujourd'hui et lundi. Je pense que ça va être un des sujets principaux du jour. Avant ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ton prospect d'il y a 2 semaines? Eh ben écoute, la personne n'a pas donné suite en me disant que c'était pas le moment pour elle. Elle était, elle a beaucoup de d'actifs. Enfin, c'est quelqu'un qui a plusieurs activités en fait, et elle m'a dit voilà qu'elle avait pas du tout enfin c'était pas le bon moment pour elle. Donc du coup, elle préfère dire non. Donc je me dis voilà, Ok, donc c'est un non. Néanmoins, je me dis que peut-être, tu vois, je vais continuer à la suivre. Enfin, notamment cette personne-là, je la suis. Elle est très active sur Insta, donc je continue de la suivre sur Insta. Et je me dis, voilà, peut-être que ça sera le bon moment pour elle, peut-être dans un mois, dans 2 mois. Enfin, tu vois, je me dis, pour le moment, c'est non, mais on sait d'accord. jamais. Peut-être que Ok. D'accord, je vois. Ce qui est intéressant et cocasse dans ton cas, c'est que ton activité, le but de ton activité, c'est de faire gagner du temps aux personnes que tu contactes. Est-ce que tu as essayé de creuser un peu cette objection de j'ai pas le temps maintenant, c'est pas le bon moment pour essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui faisait que c'est pas le bon moment maintenant, tu vois, et en quoi tu aurais peut-être pu justement aider cette personne et se débloquer et justement regagner du temps, tu vois, grâce à ta collab. après, si tu veux, l'échange a été, on va dire, enfin, j'ai eu le mot furtif qui vient, tu vois. En fait, ça a vraiment été court. Enfin, j'ai pas réussi du coup depuis cet appel où elle m'a dit bon bah finalement non. Tu vois, Mhm. j'ai du mal à rester connectée avec elle. Tu vois, elle Bah, met si elle t'a beaucoup. dit déjà, elle t'a dit non, donc c'est plutôt clair par rapport à certains prospects qui vont, tu vois, te relancer. Enfin voilà, ça va continuer. Donc le non, il s'est passé. Donc rappelle-moi un peu l'ordre. Donc vous avez fait un appel. Oui, Ensuite, t'as envoyé une proposition. oui. Et ensuite, Et, je pense qu'on et, s'est arrêté là la après, dernière fois. et oui, on s'est arrêté là. Donc en fait, bah, justement, on avait fait juste après le coaching. Finalement, j'avais fait une relance tout de suite après le coaching parce que ça faisait déjà quelques jours. Donc j'ai fait une première relance par mail. J'ai pas eu de réponse. Ok. 2 jours après, du coup, je l'ai contacté sur Insta puisque la première fois qu'on s'était contacté, bah, ça venait d'Insta. Donc je l'ai contacté sur Insta et peut-être 2 jours après, elle m'a répondu en me faisant un vocal et en me disant bah voilà que c'était pas le bon moment pour elle. Donc voilà. Et après Ok. ça, moi, je lui ai renvoyé un message en lui disant, bah, est-ce que peut-être tu peux m'en dire un peu plus, tu vois, est-ce qu'on peut essayer d'échanger là-dessus? Et depuis, j'ai pas de réponse. Alors moi, c'est important toujours d'avoir un vrai feedback de ce qui s'est Mm. passé. Et là, aujourd'hui, tu as un non, c'est déjà pas mal et plutôt clair. Ouais. Mais moi, ce que je ferais, c'est que, tu vois, tu peux la relancer aussi sur un message comme ça où elle n'a pas répondu vraiment. Et lui dire, bah écoute, je sais pas comment il s'appelle, mais bah écoute, on va l'appeler Michel. C'est toujours un peu mon prénom d'exemple. Bah écoute, Michel, parce que ça marche féminin, masculin. Bah écoute, Oui. Michel, je vois que tu es vraiment occupé et que c'est vraiment ça. Moi, j'ai besoin pour mon lancement en freelance, mes infos en termes d'avoir des feedbacks par rapport à ça. Est-ce que c'est possible toi, pour toi de prendre 30 secondes pour m'en dire un peu plus et que je comprenne? Parce que justement, moi, je suis là pour te libérer du temps et t'aider à organiser tes différentes activités. Tu vois, un truc comme ça. Ok, eh ben écoute, ouais, ça marche, je prends, je lui ferai du coup un message vocal sur Insta et peut-être que je le Ok. doublerai, tu vois, avec un mail pour être sûr qu'elle ait bien elle ait bien les messages. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en savoir plus, c'est vrai. Donc je Eh ben, prends, il je faut. fais ça juste après. Il faut parce que sinon c'est comme ça qu'on apprend ce qui se passe vraiment, tu vois. Et là tu t'es arrêté un peu à la surface au genre bon j'ai d'autres choses à faire, arrêtons là. Mais toi il te faut l'info pour pouvoir avancer et avoir du feedback. Peut-être que tu vas comprendre qu'il y a une étape précédente que t'aurais pu faire différemment ou aborder ses problèmes différemment ou que t'as pas mis le doigt sur son vrai problème aussi. C'est possible. Oui. Donc ok. Ça Ouais. marche. Parfait. Ok. Et maintenant, donc, parlons de tes deux prospects en appel. Ça, c'est super.
Parce que là, c'est Mm. vraiment très concret. Des appels, t'en as 2 en plus là en quelques jours, donc ça s'accélère. Je pense que tu es dans cette partie où t'as l'impression de patauger dans la semoule, ça avance pas, tu fais ce qu'il faut, mais voilà. Ça, c'est la période qu'on appelle traversée du désert, où c'est un peu plus compliqué, il faut rester accroché. Et c'est là où c'est important d'avoir une bonne communauté, un plan de match, et donc, et tu vois, regarde, ça finit par payer. En 2 semaines, il s'est pas passé grand-chose, j'ai l'impression, en Mm. termes d'appels, etc. Mais là, t'en as 2 en quelques jours, puis il y en a peut-être d'autres qui arrivent aussi. Donc ouais. Mm. Donc, Ouais. parlons d'abord de l'appel que tu as juste après cet appel-là. Dis-moi un petit peu plus sur où est-ce que vous êtes rentré en contact, comment ça se passe, le format de l'appel et tout ça. Eh bien, écoute, on est rentré en contact avec LinkedIn et c'est Ok. quelqu'un qui m'a envoyé un message, bah pareil en disant bah tiens j'ai trouvé ton profil sympa, peut-être qu'on pourrait finalement et elle propose tu vois peut-être qu'on pourrait se connecter et c'est vrai que elle venait de mettre un post sur son LinkedIn pour dire bah tiens j'ai envie de connecter, enfin en tout cas de rencontrer des nouvelles personnes. Et finalement, bah en fait nos messages ils se sont croisés puisque elle m'a dit à la fin, je dis ah, bah tiens ça serait sympa qu'on échange. Elle me dit mais est-ce que t'as vu mon post du jour? Et c'est vrai que je n'avais pas vu son post du jour, mais je l'ai vu après coup. Et donc elle est dans cette démarche de dire j'ai envie de rencontrer des gens. Donc bah écoute c'est parfait. C'est quelqu'un du coup qui est dans ma cible, c'est une coach business. Donc du coup voilà c'est parfait. Et en fait, on a prévu là, elle a bloqué dans son agenda 1 heure. Donc bon, je ne sais pas si ça va durer 1 heure, mais en tout cas, on a 1 heure de rendez-vous. Et donc là, Mhm. je vais avoir le temps de dérouler le script de l'appel que tu as proposé. Et puis, donc j'ai fait des recherches. Enfin voilà, j'ai préparé mon rendez-vous puisque en plus j'ai rendez-vous juste après. Et donc là, ça c'est super. Donc là, je suis très contente. C'est voilà, Ok. elle m'a en plus dit dans le message LinkedIn, je suis contente qu'on puisse échanger et elle est vraiment dans cette dynamique. Et c'est vrai que j'ai vu sur son LinkedIn, elle a partagé avec quelqu'un et en fin de compte, elle en a fait un post en disant je suis super contente d'avoir rencontré cette personne. Donc bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok. Bah écoute, très bien. En tout cas, tu vois, le LinkedIn, le travail qu'on a fait sur ton profil, il paye, hein. Mm. Donc c'est cool. Je monte juste un petit peu parce qu'on parle de modèles d'appel, etc. Sans forcément tout partager parce que ça fait partie de Freemode. Je vais juste montrer un peu. Pour ça, par exemple, on a donc c'est l'ancien module 11, maintenant c'est module 5, mais on a un plan de meeting à préparer pour préparer les appels. Notes de Mm. recherche, différentes étapes, tu vois, brisage de glace, on parle business, etc., etc. Pour vraiment poser les questions à savoir pour faire une bonne proposition et bien cerner les besoins du client. Donc voilà, Mm. j'en partage quelques-unes, tu vois, ici, c'est pas forcément ça qui fait tout, mais tu vois, d'avoir des templates comme ça, pour moi, c'est assez. T'imagines si tu n'avais pas ces templates-là de préparation de call, il y a Ah beaucoup bah où tu oui. arriveras en call un peu en touriste, comme c'était mon cas au début, tu vois. Et là, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu arrives en call, mais c'est toi qui vas mener l'appel. C'est toi qui vas être en mode prise d'information, création de collection, prise d'information pour tes besoins, qui est de faire une proposition pour répondre à leurs problèmes. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que franchement d'avoir la trame c'est super parce que du coup je l'avais déjà expérimenté avec mon premier appel. D'ailleurs, Hum. je me rappelle quand tu me dis ça que voilà, j'avais un peu perdu le lead de l'appel quand au moment de la présentation où finalement elle est partie tout de suite et ça a duré pendant tu vois 5 minutes sa présentation. Et donc là je C'est me vrai. dis il faut bien que je recentre en disant voilà ce que je te propose, l'appel ça va se passer comme ça. Et du coup je pense que je lui demanderai de se présenter que après. Tu vois, voilà, ça c'était pour améliorer mon appel par rapport à la dernière fois. Et c'est vrai que d'avoir ce script, bah, au final, j'ai même pratiquement pas de questions à me poser en fait. Si tu veux, j'ai juste à dérouler, j'ai le bon ordre et puis bah finalement l'appel se Hum. déroule super bien. Donc ça c'est vraiment top. Ah bah ça c'est sûr, hein, Ouais. le template. Et ce qui est important aussi dans cette partie-là, et ça, il me semble que c'est dans le script, c'est au début de l'appel, tu vois, d'introduire comment ça va se passer, tu vois. C'est Mm, comme ça que tu prends le lead. C'est voilà, on mm, va prendre quelques, puis tu vas même donner des durées, tu vois. Prenons, mm, je propose qu'on prenne quelques minutes pour apprendre à se connaître, se présenter rapidement, tu vois. Et puis peut-être tu peux dire, tu vois, que voilà, l'idée c'est que ce soit pas trop lourd et que tu t'es déjà renseigné, tu connais déjà leur boîte. Et ensuite que toi, tu as besoin de poser quelques questions pour cerner leur activité, leurs besoins et ensuite voir comment on pourrait collaborer. Déjà, ça cadre vraiment l'appel, tu vois. mm. Et puis à la fin de l'appel aussi, tu vois la partie, bah voilà, j'ai toutes les infos et toi, tu vas envoyer une proposition commerciale et ça aussi, le faire rapidement après, idéalement dans la même journée, tu vois. La dernière fois, ça avait un petit peu traîné, il me semble, Ouais, parce que tu ouais, étais un peu prise de court, mais mm, là, t'as tout ce qu'il faut. ouais, exactement. Ouais, oui, c'est prévu.
Ok, ça marche. Et donc, Après, comment on tu le s'améliore, hein, sens? justement. On est dans un process d'amélioration, donc je peux que faire mieux que C'est la ça. dernière fois. C'est ça. Ouais, puis tu vois, tu commences à avoir plus d'appels, tu vas prendre un peu plus l'habitude. Comment tu te sens par rapport à cet appel après avec un prospect freelance? Est-ce qu'il y a des choses qui te stressent ou est-ce que tu es plutôt confiante? Ah non, non, sur cet appel-là, je suis plutôt confiante. Je me dis tout va bien parce que j'ai du temps. Alors que c'est pas le cas pour mon appel de lundi, tu vois. Ok. Ok, donc tu as le temps de dérouler le script, etc. Donc Oui, celui-là, tu es prête, tu as fait tes recherches, tu sais quelles questions poser et oui, ok. Et ouais, puis voilà, ça peut voilà, c'est important aussi de cadrer l'appel, tu vois, pour que toi tu sois en phase diagnostic de ces problèmes mm, et après de tout packager ça dans le template que je mm, propose, tu vois. L'important c'est la séquence pour que en fait tu leur remets leurs mots mais dans un bon contexte pour la proposition. Et il y a des ouais, clients qui vont essayer de te demander le prix, tu vois, directement, etc. Ou autre. Et c'est important de temporiser à ce moment-là pour dire, bah voilà, j'ai besoin de bien comprendre votre situation, d'analyser, de faire une proposition. Et s'il y a besoin, on en reparlera par la suite, tu vois. mm, ouais, Parce qu'il y a des clients qui veulent directement savoir, bah voilà, combien tu me proposes, tu vois, etc. Et justement, ça fait très pro de dire, bah, je vais pas te donner un chiffre comme ça, j'ai besoin d'y réfléchir, il y a beaucoup d'informations, c'est un projet mm, sérieux pour moi, donc voilà. mm. Ouais, ouais, Et puis aussi, pendant que tu poses des questions, par exemple, tu as la question du budget qu'ils ont prévu pour ce projet. Le budget qu'ils te donnent te paraît un peu what the fuck, enfin, plutôt s'il est trop faible, tu vois, ou s'il y a un désalignement des attentes, ça peut être l'occasion aussi de creuser tout de suite, tu vois. mm, S'il te dit on a un budget de 200 euros pour un truc qui prend 10 heures par semaine, c'est dire, attends, j'ai l'impression qu'il y a un peu on n'est pas sur la même ampleur du projet et budget, tu vois, essayer de directement avancer là-dessus. ouais, tout à fait. Donc du coup, ouais, dans celui-ci, je suis plutôt confiante parce que voilà, je sais que je vais avoir le temps de dérouler le script. Donc ça marche. Et par contre, ouais, c'est plutôt pour lundi où là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Mais en fait, il a juste 10 minutes à m'accorder. Et donc là, c'est pour je te fais aussi peut-être l'historique de cette personne. En fait, je suis connectée avec lui sur LinkedIn, ok. Et puis, en fin de compte, il m'envoie un message en me disant, bah finalement, si je peux faire quelque chose pour toi, je suis disponible. Bah écoute, je saisis l'opportunité. Oui, j'ai besoin de ton Mhm. temps pour pouvoir me connecter avec toi. Et donc je lui dis bah écoute, oui, voilà ce que je te propose, qu'on puisse échanger. Et en fait, j'ai bien compris dans son message de réponse que bon, il avait quand même pas trop le temps, mais que il m'accordait 10 minutes. Et donc il a pris rendez-vous dans mon agenda. Et donc Ok. là, officiellement, si tu veux, donc il m'accorde 10 minutes. Peut-être que ça peut durer un peu plus longtemps, mais en fait, j'en ai aucune idée. Mais si j'ai 10 minutes, là, clairement, je ne peux pas dérouler tout le script. Et aussi, c'est un truc dont j'ai l'impression, c'est que c'est pas spécifiquement un appel booké pour parler d'une collab. C'est plus un appel d'intro, non? Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Par Sauf rapport que aux moi, autres. j'ai envie. Alors effectivement, bah du coup, c'est la question du jour. C'est est-ce que du coup j'y vais coûte que coûte en disant j'ai besoin de récupérer des infos et je lui fais parler de ses problématiques, ou est-ce que bah voilà, est-ce que c'est une prise de contact et de dire en ce cas je me présente. Tu vois, je sais pas trop en fait. Parce que 10 minutes, ça passe hyper vite. Mhm. Moi, je pense que là, en 10 minutes, tu vois, et vu le contexte duquel c'est booké, c'est plutôt un appel d'intro, tu vois, et pour voir si tu arrives jusqu'à un problème ou une potentielle collaboration, tu vois. Parce que ça, normalement, ces 10 minutes-là, c'est un peu ce que tu es censé faire quand tu es en discussion avec quelqu'un sur LinkedIn ou autre, Mm. d'arriver au moment où il y a un problème et une collab possible. Et là, bah, on prend un appel pour en discuter. Et là, tu vois, il n'y a pas eu ça avant. C'était un peu limite trop rapide, tu vois. Donc là, c'est vraiment un appel de prise de contact intro. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a moyen de s'entraider ou de collaborer? Donc traite-le là. Objectif de l'appel, sortir de l'appel avec en sachant justement en arrivant à cette opportunité ou ce problème sur lequel tu peux l'aider ou pas. Ou alors que lui, il dise ok, Charline, si ça marche pas, si tu vois, s'il n'y a pas de chose à faire, que Charline, c'est une freelance OBM qui est bien, qui a l'air pro, etc., qui t'est en tête pour que lui il puisse te recommander dans son réseau s'il entend parler de choses, tu vois. Planter la Ok, graine, comme on dit. ok, Ouais. ouais, oui, ça marche. Ouais, ouais, de se dire finalement, mais quand même identifier si lui, il a un problème ou pas. Exactement. Parce que ça, c'est censé être fait en amont pour mener à l'appel, tu vois. Oui, alors que là, c'est effectivement, c'est allé très vite. Je me suis dit, j'ai besoin de saisir l'opportunité et de d'oser, tu vois, dire, bah ok, tu me proposes quelque chose, bah oui, j'ai besoin. Donc, mais ouais, c'est vrai que là, j'ai pas posé plus de questions que ça il n'y a pas eu d'échange. Donc, Ouais.
Donc, il faut faire ce travail-là. Et puis après, tu verras. Ça peut aussi donner lieu à un deuxième appel. Tu vois, si c'est 10 minutes et que tu as 1002 sur quelque chose, c'est bah écoute, ça est-ce qu'on peut se prendre un autre moment pour parler vraiment de ça parce que je sens il pourrait se passer quelque chose. Et ça, c'est un truc qui s'appelle le book a meeting from a meeting. Tu vois, donc tu es en appel et tu réserves un appel directement, un autre appel de suivi directement plutôt que raccrocher et s'envoyer un message. Comme ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes dispo mardi à 11h, tu vois. Et Ok. vous le booker là, c'est réglé et voilà. Et ça marche. Ouais, bah écoute, on va voir. Surtout que c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est quelqu'un, son expertise, c'est la vente. Et Mhm. sa mission, lui, c'est de recruter des closers, en fait. Tu vois? Ok. Donc, l'idée, donc, enfin voilà, au vu de ce que j'ai pu voir sur LinkedIn et dans le cadre de mes recherches, tu veux, c'est quelqu'un qui a une équipe. Donc, je me dis potentiellement, au vu de ce que j'ai pu voir, bah, c'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'une OBM. Mais tu vois, l'expertise, lui, c'est la vente. Donc, Si un vendeur a des besoins, ça veut pas dire qu'il veut pas c'est qu'il est pas ouvert, hein. Voilà. Mais de toute façon, les trucs de vente, tu vois, qui pourraient faire tiquer quelqu'un qui connaît la vente, c'est des techniques un peu, tu vois, de bas étage, on va dire. La vraie discussion, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est quoi les problèmes et besoins, etc. C'est OK. Par contre, un vendeur, si tu essaies de lui faire des techniques de vente un peu tirées par les cheveux, là, il le voit tout de suite. Et tu vois, moi, les trucs de marketing et de vente, je le sais. Mais ça veut pas dire que je suis pas ouvert à faire des collaborations avec des personnes qui sont pertinentes et qui sont pro, quoi. Donc, OK. ok. Donc, je vais plutôt l'aborder l'appel comme tu dis, en prise de contact et d'échanger, de voir s'il a identifié s'il a un problème, et puis voilà, rebooker un autre rendez-vous pour avoir plus de temps avec lui, quoi. Ça, ouais, ça me paraît mieux si c'est 10 minutes, et puis tu verras. Ça va. Tu sais, lui aussi, si c'est un vendeur, entrepreneur, il est en train de rechercher des opportunités de collaboration, tu vois, il prend pas l'appel par hasard non plus. Donc voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est très cool. Est-ce que tu te sens un peu plus préparé ou en tout cas, que tu saches quoi faire pour ces prochains calls? Bah oui, du coup, oui, oui, je te remercie parce que là, oui, oui, je me dis, je vais pas. J'avais le stress un peu, tu vois, la pression de me dire comment je vais faire avec toutes ces questions que je sais que je ne vais pas avoir le temps de dérouler, alors que là, bah finalement, je sais quoi faire. Donc oui, oui, là, du coup, je suis plus sereine. Ok, ok. Bah écoute, Ça marche, parfait. merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux qu'on voit aussi aujourd'hui? D'autres zones de travail? Eh ben, écoute, oui, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu peut-être de l'organisation, puisqu'en fait, j'ai l'impression, avec tout ce que je fais, tu vois, sur LinkedIn, etc. Alors oui, effectivement, là, j'ai des résultats avec les deux rendez-vous qui sont à venir, mais j'ai l'impression quand même de pas être hyper bien organisée. J'ai l'impression de perdre beaucoup de temps, en fait. Alors oui, j'ai du temps à passer, tu vois, à connecter avec les gens, à répondre, enfin, à me reconnecter, pardon, à mon réseau. Mais en fait, ça me prend énormément de temps. Alors je me dis, est-ce que je m'y prends mal? Et tu vois, Mhm. je sais pas trop. Donc peut-être, ouais, tu vois, sur cette partie un peu organisation, optimisation du temps, parce que clairement, aujourd'hui, j'ai quand même pas l'impression d'être tout le temps hyper efficace. Et pourtant, je scrolle pas tu vois, je scrolle pas sur LinkedIn. Enfin, j'essaye vraiment de me dire, ok, quand je vais sur LinkedIn, je sais ce que j'ai à faire. Faut que je réponde aux messages, faut que je fasse ceci, faut que je me connecte avec des gens. Tu vois, aujourd'hui, je me connecte aussi avec des Freemotes pour élargir donc les relations. Mais c'est vrai que Mhm. j'ai l'impression d'y passer beaucoup de temps. Et tu vois, typiquement hier, un exemple, donc j'utilise Toggle là, tu sais, pour traquer mon temps. Hier, j'ai passé 1h40 à répondre à des messages. Donc effectivement, j'avais envoyé des messages à des personnes que je connais en disant bah tiens, voilà comment ça va, enfin en utilisant les trames que tu proposes. Et si Ok. tu veux, j'ai passé 1h40 à faire ça. Et je me dis est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que je suis pourtant j'ai pas l'impression d'avoir été lente. Mhm. Ok, ok. Donc t'as l'impression de parfois pas être la plus productive, efficace dans cette partie Oui, échange de messages. Et ces ouais. messages-là, c'est avec des gens de ton réseau que tu échanges, c'est avec des futurs prospects, c'est Non. quoi en général? Là, pour l'instant, j'échange avec des personnes de mon réseau pour leur dire, bah tiens, est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, en fait? Tu vois? Ok, Donc, c'est plutôt des d'accord. personnes de mon réseau. Donc, bah voilà, évidemment, ça prend un peu de temps. Bah oui, tiens, je suis devenue ça, j'ai fait ça depuis. Euh, Ok. Alors, plusieurs trucs. Déjà, oui, c'est normal que ça prenne un peu de temps parce que tu es dans cette phase d'activation de réseau et puis même, tu vois, de tout ça. Donc, ça me surprend pas tant que ça. Deuxièmement, oui, je comprends que c'est pas forcément les tâches les plus sexy, tu vois. Bon, après, c'est pas non plus les pires de reprendre contact avec son réseau, etc. Il y a il y a un côté sympa. Euh, je pense enfin, je suis sûr que dans ces messages que tu renvoies pour donner les updates, il y a des choses que tu répètes. De redire, voilà ce que j'ai fait, etc. Ça, il faut que tu en fasses des templates.
Donc, tu Ouais, peux ouais. tout simplement aller, même des discussions, aller reprendre. Il y a ça, puis il y a peut-être d'autres parties que tu redis souvent. Ça, tu te fais des templates, tu les mets dans un document, et puis dès que tu en as besoin, tu les copies-colles. Ou alors, tu utilises des outils qui s'appellent des text expanders. Et Ok, ça, je connais. moi, j'en utilise un, et j'en parle dans Freemote, il me semble. Je sais pas si je crois que t'es sur Mac aussi. Et donc, il y a cet outil que j'utilise, moi, qui s'appelle A-Text. Bon, il est sur Mac et Windows. Je sais plus. Moi, j'ai la version payante, je crois, mais c'est pas grand-chose. Et je crois qu'il y a une version gratuite. Et en fait, tu fais des raccourcis. Donc, par exemple, moi, si tu regardes dans ma barre de navigation, tu la vois ou pas? Je Non, pense pas. non, je la vois pas, non. Ok. Attends, je vais juste faire un repartage pour que tu puisses voir tout mon écran. Entire screen. Ok. Ok. Est-ce que tu vois là ma barre de recherche? Oui, là, je vois, oui. Donc tu vois, moi j'ai un raccourci par exemple, si je tape point Instagram par exemple, ou peut-être point LinkedIn, paf, ça me copie-colle, tu vois, tout mon LinkedIn, mon lien LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça? J'en ai plein, j'ai mon site, tu vois, comme ça. Et en fait, tu peux aussi le faire pour des messages et tu peux personnaliser. Euh, je vais pas aller montrer parce que j'ai des trucs confidentiels dans l'app, mais tu peux aussi mettre des champs paramétrables. Mhm. Et donc, tu vois, faire un truc, ça te pop le message. Et ensuite de ça, toi, tu as juste à remplir le prénom de la personne, cliquer entrée et ça l'envoie. Ok, Tu d'accord. vois? Donc ça veut dire que depuis LinkedIn, en fait, c'est ça, ça va marcher. Ouais. Ça marche de partout, en fait. C'est un truc sur ton ordi. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais regarder ça, je connaissais. Ok. Bah, attends, par exemple, je vais t'en montrer un. Je vais t'en montrer un. Hop. Partager. Que je vais partager. Ok. Petite seconde. Tac. Ok. Je vais partager, donc, un doc, là, un Google Doc, tu vois. Et donc là, c'est un Google Doc. Je peux écrire ce que je veux, tu vois, normal. Et tu vois, là, j'ai mis un raccourci. OK. Et tu vois, j'ai cette petite fenêtre là qui est popée. Et donc là, j'avais déjà paramétré, tu vois, c'est un suivi de free mode que je faisais à l'époque en individuel, comme ça. Attends, mais là, je Euh, vois pas, en fait, sur ton écran, je vois juste ah, OK. je vois pas la suite. OK, j'arrive. On va refaire. C'est compliqué à partager parce que c'est un truc sur mon ordi, tu vois, qui pop. Donc je pense que, est-ce que là, tu vois tout? OK. Là, je Donc là, je vois, mets un raccourci oui. et j'ai cette fenêtre là qui pop là, comme ça. Tu vois? Ah, d'accord, ok. Et ça, c'est un template que j'avais fait quand c'était pendant le Covid, avant que je le fasse de façon différente, pour faire le suivi des free modes par rapport à l'avancée. Donc, tu vois, là, ça m'a popé, j'ai juste à remplir Charline. Où es-tu en ce moment? Tu vois, Tours, parce que je sais que tu es à Tours, tu vois. Je fais Oui. OK, et paf, ça copie-colle tout le message. Ok, d'accord. Et donc, ça, tu peux gagner beaucoup de temps si tu as des messages un peu répétitifs comme ça, tu vois, de suivi qui apportent pas de valeur et qui n'ont pas besoin d'être personnalisés plus que ça. Après, tu Mm. peux toujours aller personnaliser et mettre ce que tu veux dedans. Mais ça peut te faire Ouais, gagner pas d'accord. mal de temps. Ok. Donc voilà. Donc et texte. Je te le mets comme ça ici. Deuxième outil que je peux te recommander et que j'utilise moi pour gagner du temps là-dedans, c'est un outil AI qui est gratuit où en fait tu dictes un texte et ça l'écrit pour toi. Donc D'accord. on va faire l'exemple pour l'instant. Donc tu mets en place des raccourcis pour popper le truc. Et vas-y, je vais commencer là un truc. Salut Michel, comment tu vas aujourd'hui? Je voulais prendre une nouvelle par rapport à ton projet freelance. Et tu vois, bon, ça n'a pas marché là. Tu vois, tu peux reprendre un petit peu, mais ça fait gagner pas mal de temps. En fait, je pense que je l'ai activé. Faut que j'attende un peu plus. Je vais refaire. Salut Michel, comment tu vas aujourd'hui? Je voulais prendre une nouvelle par rapport à ton projet freelance. Ça a mis un high. Ça, dans l'idée, ça fonctionne, tu vois. Et ça fait gagner beaucoup de temps et on parle beaucoup plus vite qu'on écrit. Genre 2 ou 3 fois plus Oui. vite. Mm. Ah, c'est Donc, super ça. donc voilà, ça, ce que je peux te proposer. Mm. Et après, si c'est des messages qui te demandent un peu plus de réflexion et tu vois, tu veux vraiment bien y répondre et te faire coacher un peu là-dessus, ChatGPT est ton ami. C'est-à-dire que tu peux prendre un screenshot de la discussion, tu dis voilà, pas, quand ça arrive à un moment où il faut que tu demandes, tu vois, pour les prospects, il faut que tu demandes, tu vois, une prochaine étape ou une prise d'appel où ça mouline un petit peu aussi. Copy-colle, fait un screenshot de cette discussion et tu lui demandes, voilà, je suis freelance OBM, on parle de ça, tu lui donnes un petit peu de contexte et tu peux aussi le faire en donnant du vocal aussi à ChatGPT. Je sais pas si tu connais cette fonction-là où tu peux dicter directement. Là, sur l'ordi. Non, effectivement, ça, je l'utilise pas, la Euh, fonction vocale. ouais, attends, je vais le mettre. J'ai mon ChatGPT, oups, qui est ici.
Tu vois, moi, en fait, par exemple, je pourrais faire un screenshot de ça, là. OK. Tac. Je le mets dans le chat GPT. Donc ça, ce serait ta discussion LinkedIn. Oui. Et je cliquerai là-dessus, tu vois, et je peux enregistrer. Salut, je suis freelance OBM et j'ai cette discussion avec ce prospect-là. J'aimerais qu'on recadre la discussion pour pouvoir évaluer les options de collaborer ensemble et potentiellement lui proposer un appel pour en discuter par la suite. Est-ce que tu peux m'aider à rédiger un message là-dessus? Et tu pourrais aussi lui mettre les messages que tu prévois d'envoyer, etc. Tu vois, et t'envoies ça. Et là, ça va être nul parce qu'il n'y a pas vraiment de contexte. L'image que j'ai, c'est pas une vraie discussion. Mais voilà. Ouais, oui. Du coup, ça va pas être une super réponse, tu vois. Mais en tout cas, ça peut te coacher aussi là-dessus sur la discussion. Donc, n'hésite pas à l'utiliser en Ok. continu. Ah ouais, effectivement, je ne l'utilise pas comme ça. Et là, tu as la version payante, toi, sur ChatGPT ou pas? Oui, mais je pense que ça, tu as accès à la version gratuite aussi. Ok, eh ben écoute, je vais noter ça marche. Et pour moi, la version, si t'es bloqué avec ChatGPT, pour moi, c'est vraiment un investissement où faut pas y réfléchir. Tu vois, c'est 20 € par mois, un truc comme ça. Ouais. Genre, ça fait gagner tellement de temps. Et après, tu peux aussi te créer ça. On a les masterclass de ChatGPT dans Freemode. Tu peux aussi créer des agents GPT pour t'aider à répondre. Tu peux créer un agent GPT prospection freelance que tu coaches à t'aider justement tu lui donnes plein de conseils, des discussions qui ont bien réussi, des scripts d'appels de vente que tu as fait, des retranscriptions, etc. Et ça peut aussi pas mal t'aider là-dedans. Pareil, utiliser l'AI pour te coacher sur tes appels de vente. Par exemple, je sais pas si tu utilises un outil pour enregistrer les calls que tu fais avec les prospects, comme je recommande dans J'utilise Freemode. Fathom, là. Fathom, ouais. Et Fathom, donc ça te génère un transcript que tu peux copier-coller dans le chat GPT ou dans ton outil de GPT, ton agent de GPT, et lui demander qu'est-ce que j'aurais pu, tu vois, lui demander de te coacher, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou quelles questions j'aurais pu poser qui auraient pu amener à tel ou tel résultat, par exemple. Ok, ouais, ça marche. Voilà. Ah bah c'est super intéressant. Donc Ouais, d'accord. voilà un petit peu les outils, une version un peu AI nouvelle, tu vois, super. L'outil que j'utilise pour faire la dictée, je sais pas si t'ai donné le nom. Du coup, non, j'allais te le Ok. demander. Ouais, excuse-moi. Je vais repartager du coup l'écran pour aller montrer aussi à ceux qui nous regarderont. C'est un outil qui s'appelle Super Whisper. Donc tu vois trois fois plus vite. Donc qui est dispo pour Mac, mais t'as un Mac, je crois. Oui. Mac, iPhone aussi. Et donc il y a un petit peu de setup au début, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça tourne en local sur ton ordi. C'est pas relié à Internet et ça marche en français. Donc voilà. Puis tu peux le customiser un petit peu plus. Moi, j'ai pas la version payante. Je pense pas qu'il y ait besoin, à part si c'est une utilisation vraiment, vraiment intense. Faut le paramétrer un petit peu, mais après, une fois que tu l'as, c'est assez magique, quoi. Moi, j'utilise vraiment tout le temps. Oui, mais c'est vrai que t'as raison. On parle beaucoup plus vite que ce qu'on peut écrire, donc ouais. ça peut faire gagner beaucoup de temps. Puis c'est aussi plus naturel, en fait. Tu vois. Donc là, tu vois ton temps de 1h30 de réponse aux messages hier. À ton avis, avec les templates, la dictation et ChatGPT, combien de temps ça t'aurait pris? Peut-être 2 fois moins de temps. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que 3/4 d'heure dans cette phase de développement de l'activité, ça te paraît acceptable? Bah, oui, tout à fait. Et c'est surtout, je me dis, je vais avoir l'impression d'avoir optimisé en fait, tu vois, ce temps. Parce que je comprends bien l'intérêt. Et aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai des rendez-vous finalement grâce à ce que je fais. Mais c'est vrai que si je peux y passer moins de temps et déjà prendre des automatismes avec des outils, bah, je me dis que c'est une bonne chose. Parfait. Écoute, je pense qu'il est l'heure pour que justement tu aies ton appel avec ton client. Donc je vais te laisser filer. Oui. On va pas te faire rater un appel avec un client. Merci Charline. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Ça marche. Merci beaucoup Ambroise. Et puis je te tiens au courant et on débriefera la prochaine fois de mes appels. Ça marche avec grand plaisir. Ça marche. Salut Charline. Salut Ambroise. C'est déjà la fin de ce 4e épisode de Coach in Public Freemode. Mais clairement, ça s'accélère pour Charline. Elle a osé publier son premier post LinkedIn et il a cartonné. Elle a décroché 2 nouveaux rendez-vous avec des prospects bien ciblés. Elle affine son script d'appel, prend confiance et apprend à cadrer ses échanges. Et elle commence à gagner un temps de fou grâce aux beaux outils Template Freemode, Dictée vocale, AI, des outils que je recommande dans Freemode. Mais surtout, elle voit les fruits de sa régularité. Et c'est que le début, mais elle avance plus dans le flou. C'est clair, elle suit une méthode étape par étape, la méthode Freemode. Dans les prochains épisodes, tu vas la voir débriefer de ses 2 prochains appels prospects et peut-être signer sa première mission, on verra. Continuer à structurer sa prospection sans y passer 4 heures par jour. Capitaliser sur son réseau pour générer des opportunités régulières.
Si tu veux voir ce que ça fait en vrai de 500 en freelance, t'es au bon endroit dans Coach Public Freemote. Si le format te plaît, je t'invite à liker les vidéos, nous mettre un pouce, t'abonner à la chaîne, mettre une cloche pour rater aucun des prochains épisodes. Et si toi aussi tu te lances en freelance, tu veux le faire mais que tu ne sais pas par où commencer, tu es libre d'accéder à ma masterclass qui t'explique tout étape par étape. Je te mets le lien directement en commentaire sous la vidéo. Avant de partir, dis-nous en commentaire quelle technique de Charline t'a le plus inspiré aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, on se dit à très vite pour l'épisode 5 de Coach Public Freemote. Ciao ciao.